Eh oui, Laura qui fait le ménage sur ses étagères pour mettre plus de boîtes de chocolat. Moi, je suis pour l'économie circulaire. Voilà. Bah, c'est pour ça qu'on tourne en rond. On ne jette pas, exactement, on ne jette pas un livre. Voilà, c'est pas Olivia qui dira le contraire. Ça, c'est sûr. Donc, il y a des boîtes à livres maintenant dans beaucoup de villes de France. Où vous pouvez déposer les livres dont vous ne voulez plus. Mais là, c'est une nouvelle start-up qui a une bonne idée. C'est ils viennent récupérer vos livres. Donc, tout est simplifié. Vous n'avez pas à aller les déposer à un endroit précis. Ils trient et ils vous disent, voilà, on vous rachète vos livres. Et eux, les reconditionnent et les revendent pour leur donner une deuxième vie. C'est pas pour en faire des tables basses. C'est bien pour... Non, mais... C'est vrai qu'aujourd'hui, on recycle tout. Donc, eux, ils les recyclent pour les revendre à des personnes qui ont envie de lire. Est-ce que vous savez combien de livres se vendent en France chaque seconde? Aucune idée. 14. Et grâce au site Conso Globe, j'ai même un compteur qui me dit exactement combien se sont vendus de livres depuis le 1er janvier. 364 216 080, voilà, 107 livres, etc. On a retenu 300 millions après, il y a tellement de chiffres. Donc, le marché du livre se porte plutôt bien, malgré les tablettes. Et je trouve que c'était une bonne idée. Donc, je suis allée rencontrer celui qui est à l'origine de ce projet magnifique. KiwiBook, Télématin, première. Comment est né KiwiBook? L'idée de créer KiwiBook est venue en revendant nos livres. C'est assez chronophage de revendre ses livres sur Internet. Il faut les prendre en photo, créer des annonces, aller au bureau de poste à chaque fois que tu as un livre à vendre. Donc, on s'est dit, on va raccourcir tout ce processus et le prendre à notre charge. Comment ça fonctionne? Le fonctionnement est très simple. Il suffit d'aller sur notre site et bientôt sur notre application mobile, de saisir les codes barres des livres qu'on souhaite vendre, de les expédier gratuitement et on reçoit un virement sous 10 jours. À chaque fois, il faut nous vendre pour minimum 10 livres ou 15 €. Quel est votre business model? On achète les livres particuliers partout en France via notre système et ensuite on les revend sur Internet, sur plein de plateformes, tout simplement. Quelle est la deuxième étape de votre start-up? La deuxième étape de notre start-up, c'est de créer une boutique en ligne pour revendre tous les livres d'occasion qu'on a rachetés aux particuliers. Y a-t-il des conditions au préalable pour vendre ces livres? Oui, il y a des conditions de rachat. Il faut respecter du coup l'état des livres. Il faut qu'ils soient en bon état. Tout est indiqué sur notre site. Et il faut évidemment faire la demande en ligne en flashant le code barre ou en saisissant le code barre du livre pour voir s'il est repris. Quel est le pourcentage des livres que vous reprenez? En moyenne, c'est 1 sur 3. On reprend en fait le top 800 000 des ventes en France. Vous n'avez pas peur que ça s'essouffle? C'est pas démodé le livre aujourd'hui? On est sur un marché des livres d'occasion de 850 millions annuels en France. Il y a de la place pour plusieurs acteurs. Et en fait, on a créé un algorithme qui est vraiment performant pour avoir en fait le bon prix de rachat qui soit juste pour l'utilisateur et pour nous. Donc ça, c'est notre première force. La deuxième force, c'est le service client et toute la partie ensuite logistique où il faut vraiment contrôler parfaitement et être vraiment maître du e-commerce pour bien réussir. Quel est le top 3 des livres que vous rachetez le plus? C'est quelque chose qui bouge beaucoup. Actuellement, dans le top 3, on a Elena Ferrante, qu'on rachète vraiment bien. On a également Sandrine Détombes et ce best-seller aussi de Christophe André, qu'on reçoit énormément, au moins une fois par semaine. C'est vrai. Oui, c'est clair, Laura, que c'est dans l'air du temps et que ça gagne différents domaines. Oui, vous avez fait ça avec les vêtements, je crois. Exactement, il y a quelques semaines, on avait parlé de la start-up Prête à changer qui vous envoyait une grande enveloppe, vous mettiez vos vêtements à l'intérieur et ils rachetaient les vêtements. Et ceux qui ne rachetaient pas parce que l'État n'était pas assez satisfaisant, ils vous proposaient de les donner eux-mêmes à des associations parce que là aussi, c'est pas toujours évident. Ouais. Et lui, il fait la même chose avec les livres. Il y a certains livres qui ne vont pas se revendre, donc il va aller les donner à des associations. Si vous avez d'autres idées, si vous connaissez des start-up qui font la même chose avec d'autres produits, nous, on est intéressés. N'hésitez pas à nous faire connaître vos start-up en région. Je sais que Prête à changer, c'est un site qui marche dans toute la France. Et il y a quelqu'un en Normandie qui me dit mais moi, je fais la même chose dans mon petit village. Je collecte les vêtements, puis je les revends. Donc voilà, nous, on est partants. Il y en a qui recyclent les bonnes idées d'écriture. Par exemple, des maisons d'édition qui seraient comme ça sur la toile et qui pourraient repiquer les idées de romans et autres. Ça pourrait être sympa, ça, Olivia. Ça existe déjà. Ça fait, oui. Il y en a même beaucoup. C'est très bien organisé. Et certains qui tombent pour plagiat.